The Kid Facebook Day. L'info du jour, ou la promo du jour devrais-je dire, c'est le Kit Facebook Day. Oui, c'est vrai, il s'est passé d'autres choses dans le monde, oui. Un exemple, ce matin, un avion s'est écrasé en Afghanistan, bilan 43 morts. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, en même temps, on peut pas parler de tous les aéroplanes qui se crachouillent en dehors de l'Occident, sinon on n'a pas fini de tailler du bois. Hein. Puis à ce train-là, journaliste, ça va devenir un sacerdoce, et puis les bois et les forêts, on en fait quoi, des terrains de foot? En plus, il y aura pas assez de ballons pour tout le monde, il y a assez de joueurs, c'est sûr. Ça va être un bordel. En plus, l'avion s'est écrasé en Afghanistan. Pour passer inaperçu, tu peux pas faire mieux comme village. Hein. Oui, comme pays, ouais, mais bon... Je suis désolé, un crash d'avion, ça se travaille, ça s'étudie. Faut pas prendre ça à la légère. Moi, j'ai l'impression que vous êtes laissé un petit peu surmené et que les grandes heures de l'aviation afghane, elles sont derrière vous. Et puis aujourd'hui, si tu veux faire 2 colonnes dans un journal, tu vises des tours. Tu bâcles pas, tu peaufines, tu soignes le travail. Bref, tu crées l'événement. Et puis c'est quoi ça 43 morts, je suis désolé, mais c'est limite sérieux. Hein. À moins de les connaître personnellement, sinon personne chiale. Hein. Alors après, on s'étonne de pas faire les gros titres, mais bon, faut être sérieux, les gars. Dans l'information, ça se néglige pas, c'est un métier. Normal que les journalistes aient choisi de parler du jour où Facebook s'arrêtera. D'autant que j'ai lu dans le post qu'un membre de Facebook avait publié un truc sur son mur, un truc du genre changez vos paramètres, ne publiez pas d'informations personnelles et arrêtez de vous plaindre. Et là, il y a 117 types qui ont cliqué sur le bouton j'aime. 117, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. 117 face à 43, je suis désolé, mais il n'y a pas photo. Ok, ça paraît un peu banal, le fait de cliquer sur un bouton pour dire que tel ou tel a mangé de la ratatouille, qu'il s'est fait une épilation du maillot, ou alors qu'il est absent parce qu'il doit faire la vaisselle. Par rapport à un crash aérien, ça a l'air un peu superficiel, oui, mais... disons qu'un crash aérien, c'est le genre de truc que tu vis qu'une fois. Hein. Ah bah oui, hein. Même si tu survis, hein, tu limites quand même plus les transports aériens, tu te diriges plus vers les déplacements en bus ou en bateau. Mais t'évites les airs, hein, c'est humain. Tu t'enfermes chez toi, tu t'abonnes à Facebook et tu cliques j'aime sur les phrases intimes et si intéressantes que peuvent poster les gens que tu connais pas. Et du coup, tu fais grimper le score à 117 juste pour pas qu'on parle d'un avion qui s'est laté parce que ça te rappelle des mauvais souvenirs et que ça t'empêche de jouir pleinement des banalités dysorthographiées que chacun pourrait mettre sur son mur. Ouais, c'est normal. À ce propos, ce matin j'ai bu un verre de jus d'orange que j'ai pressé moi-même et j'ai complètement oublié de le notifier sur Facebook. Alors je tiens à m'excuser auprès des gens qui visiteraient ma page et qui auraient pu cliquer sur j'aime. Je trouve ça idiot de ma part. D'autant que si on avait fait un petit 130, ce matin, on aurait peut-être eu une étude des cours de l'agrumes, on aurait été dans le journal et on aurait eu droit à des témoignages hallucinants de gens qui auraient mis sur leur mur des messages provocateurs et révoltés du style moi aussi j'aime les oranges, ou pire, moi je préfère les pommes, ou j'aime pas les navets, tentant par ce procédé honteux de vainement égaler mon sublime score de 130 et de rêver à la une d'un journal local le lendemain matin. Et je ne l'ai pas fait, j'ai raté certainement là l'unique occasion de créer une révolution médiatique, comme quoi ça tient qu'à un fil. Hein. Voilà, je me demande à quoi va ressembler le monde le 1er juin. Il y a 4200 personnes qui ont dit qu'ils le feraient. Le 31 mai, squeak, ils coupent. Fini Facebook pour eux. Mais surtout, au bout de 3 semaines, quand ils en pourront plus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des conférences pour nous dire ce qu'ils ont bouffé la veille? Je sais pas, peut-être qu'il faut quitter Facebook, effectivement. Peut-être que c'est pas si con que ça, et qu'il faut arrêter de parler de soi. Bah oui, c'est peut-être ça la solution. Mais du coup, si on parle pas de soi, de quoi on va parler?